Voilà, il faut les filmer. Voilà. Non, c'est propre maintenant. Tu sors dedans. C'est demain à 18h. On va chercher cuillère à assiette. On va manger. On va filmer, on va chercher cuillère à assiette. On va manger. Donc, je me présente, Baela Serge, étudiant en lettres modernes à l'université de Ouagadougou. Il faut dire que si vous avez constaté depuis ce matin qu'un bouillonnement des étudiants, c'est lié à une information qui est tombée hier à 18h45, intimant l'ordre aux étudiants de quitter les cités universitaires à partir de la fin de ce mois, et également la fermeture de tout ce qu'il y a comme œuvre sociale, à savoir le restaurant universitaire. Et donc, en tant qu'étudiants responsables, nous avons tous jugé que si nos autorités étaient vraiment des autorités averties, alors ça ne se fait pas en un laps de temps. Alors, ils auraient pu, en vrai responsable, nous prévenir 2 semaines, 1 mois même en avant, pour dire que, alors, à la fin de ce mois, il y aurait tel ou tel aménagement. Là, on serait préparé à toute éventualité, mais brusquement comme ça, à 12h, dans un intervalle de 12 heures, on demande aux étudiants de déguerpir les cités qui n'auront plus accès à tout ce qu'il y a comme œuvre sociale. Je pense que c'est purement du banditisme politique. Voilà. Mais certaines personnes ont dit que c'est normal que les universités, le CNU ferme le restaurant universitaire et les cités chaque année pour les vacances. Alors il faut dire que si cela vient des responsables des universités, alors ça manque de pertinence parce que ces responsables sont coupables de l'embroglio que nous traversions aujourd'hui au campus. Alors vous reconnaîtriez avec moi qu'aucun étudiant du campus ne vous dira qu'il est dans un campus où on est capable de distinguer un congé d'une vacance ou bien des cours normales. Tout est mélangé, il n'y a plus d'ordre. Et je pense qu'ils sont passibles de cet embroglio qu'il y a. Et donc venir dire qu'il y a 2 mois de vacances, je pense que c'est un argument qu'ils emploient actuellement pour pouvoir se justifier. Parce que jusque-là, des gens sont rentrés avant-hier, des gens ont fini hier, d'autres vont rentrer. Donc on est dans un embroglio total, donc on ne peut plus parler vacances au campus universitaire de Ouagadougou. Donc je pense qu'il n'y a pas de raison qu'ils puissent tenir face à la fermeture des œuvres universitaires que sont les cités et puis le restaurant. Parce que depuis 3 ans de cela, ça a été exclu parce que avant ce temps, on connaissait une année universitaire normale. Mais dès lors qu'on est rentré surtout avec le système LMD dans ces études-là, alors il y a un grand mélange, ça fait qu'on ne peut plus distinguer alors les vrais moments du campus. Et à cette date, ils avaient pris la décision, comme les gens composaient en septembre, alors on ne peut pas obliger les gens à quitter les cités parce que ça allait être très dur. Et comme les vacances sont des temps de repos, donc alors ils vont aller où? Pour se reposer, puisqu'ils vont composer en septembre. Et donc les gens étaient tenus de rester sur le campus. Et c'est ce qui fait que jusqu'à présent, nous pensions que comme nous n'avons pas encore regagné cet ordre académique, alors on ne peut pas venir prendre des mesures draconiennes. Maintenant, on les comprend, c'est une explication à moi. Cela, vous comprendrez également que toutes les marches qu'il y a eu, les marches de protestation contre le Sénat et contre la modification de l'article 37, a eu comme énergie principale les étudiants. Et vous-même, en tant qu'agent de presse, vous avez reconnu et félicité les étudiants particulièrement. Donc, pour ma part, c'est une simple punition pour dire aux étudiants, c'est parce que vous mangez et que vous dormez, que vous avez encore les énergies pour venir nous combattre. Et donc, en vous privant de cela, on va vous réduire au silence et on va vous déstabiliser. Donc, pour ma part, c'est un peu ça. Et cette décision a été prise quand? Elle a été prise hier, c'est hier à 18h45 que l'information a été officialisée parce que nos délégués de la cité Kosodo sont rentrés en contact avec la prestatrice qui, pour eux, ils pensaient que c'était elle qui voulait cesser la prestation. Elle leur a fait savoir qu'elle a une note sur la main, elle leur a donné la note et la note venait du DG du CNU. Ils sont allés rencontrer le DG du CNU de 16h à 18h45. Alors, et sous la pression des délégués à comprendre réellement les vrais mobiles de leur décision là, alors il a fini par avouer que alors ça venait de son ministre de tutelle.
qui est le ministre Ouattara. Et que ce ministre-là est actuel, il était à Yamoussoukro et qu'il allait rentrer à Ouaga à partir de 23h. Sur place à la cité Kosodo, on avait décidé même de monter sur l'aéroport. Il était déjà 22h et on ne pouvait plus l'attraper même s'il atterrissait. Donc ce matin, on a pensé légitime de rétablir nos droits fondamentaux qui sont le droit au logement et le droit à un peu de pitance suivi. Parce qu'il faut dire que nous sommes nombreux qui sommes sans parents à Ouagadougou ici. Vous le saviez pertinemment. Et nous sommes nombreux qui sommes quittés la Côte d'Ivoire pour venir sans parents. Et personne n'est prêt à nous héberger. Et si dans ces conditions, il faut aggraver en disant aux étudiants, en intimant aux étudiants l'ordre de déguerpir les cités, je pense que c'est envoyer de façon royale tous les étudiants en enfer. Il faut dire que nous on est là jusqu'à ce que toutes les décisions à notre rencontre puissent reprendre forme, jusqu'à ce que nos revendications aboutissent. Nous avons deux revendications principales qui sont l'acceptation que nous habitions les cités pendant les vacances et la restauration assurée à tous les étudiants qui resteront. Parce que vous saviez que les concours commencent le 2 et le plus grand nombre des postulants, ce sont des étudiants. Vous voyez comment on prévoit et on organise les échecs des étudiants qu'on viendra criminaliser demain en disant que c'est de leur propre chef qu'ils ont échoué. Et donc je pense que nous, tant qu'ils seront sur leur garde, nous ferons également l'effort pour être sur nos gardes. Alors, et le DG du C nous laissait entendre au secrétaire général de la FECIBF que, alors si on reste sur nos gardes, ils vont déployer les moyens du gouvernement pour nous mater à la hauteur de notre résistance. Et moi, je m'en vais leur dire qu'il faut se rappeler que la plus grande des armes qu'on puisse détenir, c'est pas un pistolet, c'est pas une calache, c'est pas une bombe, c'est pas un char, c'est pas un hélicoptère, mais c'est des hommes. Et nous sommes plus que jamais déterminés. Et le sang, il faut qu'il coule pour qu'on ait à manger, pour que les cités nous soient restituées. Alors, principalement et particulièrement, moi, je serai prêt à faire couler d'abord le premier mon sang pour que les camarades soient tous libérés. Nous avons vu que vous avez barré la route sur Charles de Gaulle aussi à Kosodo et puis aussi à la Padoua. Voilà, ce sont nos moyens de pression essentiels, ce sont nos armes essentielles. C'est pour dire qu'on n'est pas des vandales tout faits. Tout comme ils passent leur temps à plaquer ça à n'importe qui veut l'entendre. On est des étudiants et je pense que le minimum, il faut un peu de respect à notre égard. On n'est pas des vandales, on n'est pas des bandits. Vous-même, vous le constatez, tous ces gens qui sont arrêtés, qui vous menacent ou qui vous agressent. Et vous voyez, la route est barrée. Qui fait violence sur qui? Nous, tout ce qu'on veut, que les gens comprennent que notre mot d'ordre est un mot d'ordre qui a plus que jamais son sens et que personne ne transgresse ce mot d'ordre-là. Donc, c'est les fonds rouges qu'on récupère simplement et les idées. Parce que les fonds rouges, parce que c'est les responsables et les dirigeants. Voilà. C'est eux qui ont ces moyens de l'État. Mais les véhicules fonds rouges et fonds verts que vous avez récupérés, qu'est-ce que vous comptez en faire? Oui, ça restera, c'est notre propriété. Alors tant qu'il n'y aura pas gain de cause, alors on fera l'effort, on verra comment vendre par exemple ces voitures, nourrir les camarades qu'on a. Donc on est là, on est sur nos gardes et c'est comme ça. Voilà. Merci. En tant que secrétaire national plein temps, plein pouvoir de la Fédération nationale scolaire du Burkina Faso et en tant que aussi garant de cette structure-là, je ne peux pas rester dans l'anonymat pendant que nos camarades responsables sont dehors. Je ne peux pas rester dans l'anonymat pendant que nos restaurants universitaires sont fermés. Donc aujourd'hui, là, nous exigeons que nos gouvernements puissent réfléchir par deux fois. Parce que ce sont aussi ses fils, ce sont aussi les filles de ce pays-là qui sont dans les cités universitaires, qui se nourrit dans les restaurants universitaires. Donc on ne peut pas comprendre qu'en 12 heures, quelqu'un puisse s'asseoir gaillardement dans son bureau aisé avec nos climatiseurs pour prendre une décision pour dire non qu'il est temps qu'on quitte les cités universitaires, il est temps qu'on ne peut pas avoir mangé. Nous comprenons qu'on est en plein 21e siècle et la FECIBF sonne l'heure d'une nouvelle ère d'un étudiant qui ne sera plus bâillonné, d'un étudiant qui ne sera plus vidé de sa cité universitaire, d'un étudiant... Voilà.
continue là, ma partie. Là, c'est moi, c'est pour qui? On n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord. Ça filme toujours.